Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de la team entrepôt. C'est Arnaud, aujourd'hui qui n'est pas à l'entrepôt puisque aujourd'hui, type de vidéo inédite on va dire, une vidéo pour célébrer la fin du format BT1, donc la dernière vidéo sur cette chaîne en format BT1. Et quoi de mieux que vous faire un petit commentaire d'un match que j'ai disputé cette semaine dans le cadre de la baston. Donc si vous ne savez pas ce qu'est la baston, c'est une émission qui a lieu en général le jeudi sur la chaîne Twitch de Jurassic Cards, donc nos amis de la communauté du sud de la France en ce qui concerne Cardfight Vanguard, host par notre ami Keitaro, que je salue. Et en fait le concept de la baston là dans les dernières semaines c'était de prendre deux équipes de 5 joueurs, donc une équipe du sud, donc de la communauté montpelliéraine, toulousaine, etc. Et une équipe du Nord dont je faisais partie. J'ai été recruté par Charles Frédéric, que je salue aussi, avec gros big up à mes coéquipiers, donc Steven, Léo, Yacine, et c'est terrible, j'en oublie un, Alex bien sûr, et moi-même, donc ça fait 5. Désolé Alex, le temps que je retrouve tous les noms. Donc voilà, le but c'était que chaque semaine c'était un best of 3. Un BO3 mais genre en équipe, c'est-à-dire que chaque membre de l'équipe jouait un match en BO1 et à la fin l'équipe qui a fait le meilleur résultat sur ces 3 BO1 remportait la semaine. Alors il faut savoir que du coup moi là je suis premier dans mon équipe, donc je joue contre Darcy qui joue un deck Overdress, donc du Dragon Empire, et j'avais déjà joué la semaine d'avant et comme moi mon deck de prédilection c'est Orphiste. J'ai pas pu jouer Orphiste la semaine d'avant, j'avais joué Baron Magnus. J'aurais bien aimé vous montrer cette game aussi, mais malheureusement sur Twitch la VOD ne reste pas longtemps. Donc alors là je joue Orphiste, vous voyez que je pile shuffle mon deck. C'est quelque chose que j'essaie de faire très régulièrement depuis le tournoi par cage où j'ai fait 2-2 parce que la dernière j'ai une main terrible. Depuis que je pile shuffle ça va beaucoup mieux, donc c'est un tips que je vous propose de pile shuffle comme ça votre deck entre les rondes, ça a l'air de plutôt bien marcher pour moi. Donc voilà, le concept de la baston, encore une fois, c'est du 3v3 chaque semaine. Et en fait, chaque semaine, les équipes changent en fait. C'est-à-dire que une semaine, il y avait moi, Steven et Alex. La semaine d'après, Steven n'a pas joué et a été remplacé par Yacine. La semaine d'après, c'est moi qui n'ai pas joué, j'ai été remplacé par Léo, etc. Vous voyez, donc les teams tournent chaque semaine et fatalement les decks aussi. Et donc c'est un concept assez sympa qui réunit deux communautés qui sont assez éloignées géographiquement et qui profitent de la technologie remote pour proposer un divertissement autour de la sortie d'Overdress. Donc big up à eux parce que c'était une super idée. Et c'est moi qui commence, je crois. Ouais, je crois que c'est moi qui commence dans ce match-up Overdress. Donc un match-up qui est somme toute, je dirais, assez neutre pour Orphiste. Orphiste possède des armes anti-overdress, notamment l'order qu'on va voir, l'order G3 qui permettent de retirer une front row. Ça contre overdress, ça va être assez fatal. Donc ça c'est plutôt cool, mais comme j'en joue que 3 dans mon deck, parce que c'est pas un order terrible, on va pas se mentir. Voilà, c'est la seule chose qui peut faire peur peut-être à overdress. Vous voyez que la qualité du remote n'est pas terrible, mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger avec le temps. Au début, il y a des petits lags, mais la connexion s'améliore. Donc là, je défausse le charger, je ride mon G1. Je sais plus comment il s'appelle. Cubisa? Non. Je sais plus. Routis qui va chercher un Whirl dans le deck. Et là, comme on est contre Overdress, on va directement chercher le Whirl de G3 qui nous permet de clean une front en fait. Hop. Et là c'est à double tranchant parce que ça veut dire que si il overdresse pas son Arx T2 ou qu'il laisse en back row, j'aurai aucune front à snipe. Donc c'est à double tranchant, j'ai beaucoup hésité. L'order qui draw est vraiment bénéfique dans toutes les situations, alors que là en early game l'order G3 peut être plus compliqué et à double tranchant. En fait, je peux juste le jouer pour avoir mes tokens et rien snipe en face, donc faire du -1. Lui, il ride Sarino, classique, rien ne se passe. Du coup,
dans le mulligan pour Warfist, c'est très important de garder ne serait-ce que, enfin d'essayer de mulligan pour avoir au moins un order en main en fait, parce qu'il faut 2 orders pour passer en Abyssal Dark Knight, et donc le mulligan va être très important pour essayer d'avoir ce deuxième order qui va être assez important. Donc là j'ai le Moonlight Knight qui part, ça fait assez chier, on va pas se mentir. Si je l'avais eu en main, je me serais senti plus safe. Donc là je décide de jeter un Bolbamine, qui est une carte quand même assez importante pour Warfist, pour rembourser ses costs. Et en plus il dégage du terrain, il va dans la soul, donc en soi Cubizia qui est bof tier, on va pas se mentir. S'il peut dégager un jour pour un truc d'une autre highline, il dégagera je pense. Donc je fais Moonlit Knight, pioche 1 et Cubizia donne 5000 à une carte, donc 5000 à lui-même. Ce qui fait que l'adversaire peut pas mettre 15 sereinement pour no pass. Le 1-15 fera toujours un pass. C'est ok, mais c'est pas... Ah, là le heal qui tombe, qui me remet à 0. Ça m'avantage autant que ça me désavantage, parce que ça veut dire que j'aurai pas les 2 CB pour lancer mes tokens au T3 et faire un gros T3. Par contre, là où c'est cool, c'est que du coup, je l'empêche de m'aggro, parce que il sait que s'il overdress dès le T2, il va se prendre l'order G3 qui va lui faire un -2 sec. Donc il a tout intérêt à rien mettre en front row en fait. Ou alors à mettre quelque chose en front row, mais sans l'overdress en fait. C'est aussi une possibilité qu'il a à ce niveau-là de la partie. Et là on voit qu'il call son Trickstar en back row et qu'il tape juste avec sa Rhino. Donc là, moi j'ai aucun intérêt à à garde, puisque je sais que je vais juste me prendre un dégât. Parce que en général les joueurs ont assez peur des tokens d'Orfist, de la pression qu'ils peuvent mettre en début de partie. Donc, pas de trigger, donc ça clôt le débat. Moi je prends mon dommage, un Bolbamine, c'est un peu dommage. Donc je draw. Donc je suis juste actuellement en Dark Knight. Donc on va discard pour Rider Fist. Je crois que je discard un crit. Parce que j'avais vraiment des bonnes cartes dans ma main. Et là comme j'ai pas de CB, j'aurais pas le token. Problème qui va être résolu du coup avec la DBT02. Vous allez assister à un early incroyable où le joueur d'Orfist ne spamme pas son terrain de token au T3. Donc là j'ai pas le T3 cool quoi. Après là je voyais que j'ai Bolbamine en main, j'ai Cubizia, j'hésite à faire une colonne 18, mais je préfère garder l'un de mes derniers Bolbamine en main pour éviter justement qu'il se fasse snipe par un Veirina qui puisse aller chercher. Donc là je tape juste à 10 et 18, voilà, je fais 2 attaques tranquillement, je suis à 1, il a 1, il va perdre 2 cartes de sa main ou passer à 2 voire 3 dommages. Là je joue pas sur l'overtrigger parce que je préfère la jouer tranquille. Donc potentiellement il va garder celle-là, voilà, avec un 5, une carte, un 5000 qui est potentiellement une carte importante qui va lui permettre de faire des combos. Et là, do Twin Drive, rien, mais un PG, ce qui est assez intéressant. Et lui il a un heal, donc il reste à 1. Donc il pourra pas faire et Arcs et Nirvana. Donc là il ride Nirvana, il va chercher son Veirina. Et encore une fois, regardez la pression la pression que cause l'order G3 sur Darcy, parce que là il va ajouter son Veirina à sa main et je crois qu'il l'overdress même pas en fait, il attend juste, tout simplement. Il attend juste un tour. Je crois qu'il a une main assez terrible durant cette game, une main pas top. Moi ça va, j'ai une main ok, mais là je suis plus en train d'attendre qu'il fasse quelque chose et que j'ai mes CB plutôt que de jouer à réaction en fait. Donc là il fait Tenchasted et je crois qu'il tape le rire. Ouais, il tape le rire, je crois pas que ce soit vraiment un bon play de taper le rire. Là autant taper le VG parce que du coup soit j'empêche le Tenchasted, soit si je veux mon CB en fait je dois laisser passer, du coup je dois laisser passer Tenchasted pour lui donner son persona. S'il a un crit il me passe à 3, donc son prochain tour de persona sera beaucoup plus impactant que si je suis à 1 encore. Et donc pour moi c'était clairement gagnant de taper mon VG, mais il a tapé Cubizia, donc moi ça me va. Donc je reste à 1 tranquillement, faut que je mette un peu de pression, donc je persona ride. Le truc intéressant c'est qu'on voit qu'il joue des fronts dans son deck. Donc
Donc moi ça me va aussi parce que dans Nirvana je trouve que les crits mettent énormément de pression, notamment grâce à Valiant qui peut se restand, etc. Donc on se dit est-ce qu'on garde l'attaque qui est un crit ou est-ce qu'on garde Valiant qui va probablement se relever et remettre un dommage derrière. Donc là le persona, je colle 2 trucs qui tapent à 8 juste pour mettre la pression. Je me dis que je joue des fronts, donc potentiellement ça peut faire mal. Check, rien. Donc là je le supplie de pas trigger def, ce qu'il ne fait pas, donc moi ça me va. Pouf, 18 et 18, ce qui sont 2 colonnes chiantes parce que ça force soit 2 cartes de la main, soit un cascade shield pour overguard. Donc là il prend, vous voyez la puissance des colonnes de 18? Mais en fait il veut absolument 2 CB, je pense, pour faire Arcs et plus Veyrina. Et là comme il a 2 blancs en dommage, je suppose qu'il a beaucoup de triggers en main. Moi vous voyez que mine de rien, sans faire grand chose, en posant juste des attaquants, etc. J'ai une main de, je sais pas, 8 ou 9 cartes. Je suis à 1 dommage, il est à 3. Et je mets beaucoup plus la pression en conservant pas mal de ressources. Vous voyez, j'ai vraiment pas vomi grand chose. Et le tour d'après, ça va être encore pire parce que là, je vais plus ou moins no-guard. Là, c'est un gros tour par contre. Hein. Mais je vais plus ou moins no-guard quelques attaques. Et après, je vais vomir des tokens et donc je vais pas perdre beaucoup de mains, mine de rien. Donc là, il commit Arcs qui lui fait draw 2 et Veyrina, donc double overdress pour un gros tour avec la carte de la SS01, la Dragon Dancer qui va permettre de booster les overdress. Donc là, Darcy fait quelque chose qui est, somme toute, je trouve peut-être pas le plus opti, c'est qu'il utilise tous ses CB sur un tour. Donc il fait Arcs plus Veyrina. Et en fait, comme le pack n'a pour l'instant pas de counter charge, chaque counter blast est définitif. Donc là, il a la puissance du persona. En fait, il fait des très grosses colonnes alors que je suis à 1. Donc là, je PG en me disant, bah ok, je vais. Alors, soit il tape mes rires et je reste à 1. Et du coup, après, ce sera plus facile de tanker ses prochains tours parce qu'une fois qu'il aura plus de persona et une fois qu'il aura plus de CB, bah ces tours, ce sont des tours faibles. Donc je préfère garder quand il a des tours forts ou rester à peu de dommages, limiter le nombre de crits que je peux me prendre dans la tronche, limiter mes dommages. Donc là, vous voyez que je passe à 3 tranquillement. J'ai utilisé 2 cartes de ma main pour me défendre ce tour-ci. Et je passe à 3 dans le plus grand des calmes. Ma main est toujours bien fournie. Je persona ride, je pop mes CB. Et là, je me mets en position également, comme on est tous les deux à 3, je me mets en position de heal. Donc si je heal, je repasse dans une situation qui m'est complètement favorable, où Darcy passe à 4 et moi je passe à 2. Donc je crée un différentiel de 2 dégâts. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, je pop 3 tokens et je crois que je vais commit encore un G3 pour faire un peu de pression. Mais là, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas lancé mon deuxième order pour passer en Abyssal Darknight. C'est tellement un réflexe quand on est au G3 d'être en Abyssal Darknight que je l'ai pas lancé. Et là, vous voyez que la game, elle est pas habituelle parce que j'ai Persona et j'étais pas en Abyssal Darknight. Et donc ça, c'est assez ouf en vrai. Donc voilà, les 3 tokens qui arrivent sur le board. On est tous les deux à 3. Je suis peut-être dans une meilleure position. Donc là, je tape à 43, je crois. Ouais, 43 avec le VG. Il sort sa PG. S'il avait no guard, ça m'allait aussi. Parce que du coup, je mettais crit sur une icône. Donc front. Donc là, mon game plan, il va être simple. On va taper la tête. Hein. On va le mettre le plus de dégâts possible. Pour après lui faire cracher le plus de mains possible sur les prochains tours de Orphiste avec les tokens. Donc là, je sais qu'au prochain tour, je me prends Persona Ride plus Nirvana. En vrai, je suis à 3. Je crois que j'ai 1 ou 2 PG à ce moment-là. Et je crois que j'ai pêché mon Overtrigger sur le début d'un tour ou sur... Donc là, il ne le sait pas. J'ai l'Overtrigger dans la main. Donc, mais lui, c'est une information qu'il n'a pas. Donc il va être obligé de jouer en fonction du fait que j'ai toujours l'Overtrigger dans le deck. Là, vous voyez qu'il prend 2 dégâts. Donc là, moi, je me dis, royal. Chaque attaque maintenant que je vais faire sur la tête du Vanguard, il va devoir la garde. C'est royal. Ça veut dire que là, comme Orphis fait des grosses colonnes qui demandent quasiment 2 de main à chaque attaque, prochain tour, il perd 6 de main minimum. C'est trop bien. C'est genre beaucoup trop bien. Donc là, il ramène le Trickstar grâce à Nirvana. Overdress de Arcs pour piocher.
Et donc là, vous voyez peut-être une certaine fébrilité de la part de Darcy qui utilise tous ses CB sur des gros tours et qui pioche au maximum. Là, il a vraiment, je pense qu'il est vraiment dans un gameplay à réaction où il joue autour de mon agressivité plus que moi en fait. Donc là, vous voyez que je PG et je crois que je suis pas inquiet parce que j'en ai encore un autre en main. Là, vraiment toujours dans le but de temporiser un maximum parce que là, regardez le deck de Darcy, il a tellement pioché. Et ouais, il a tellement pioché que son deck est en train de fondre. Et là où c'est où c'est qu'il fait en fait, là il a plus de ressources, plus de CD. C'est son deuxième Persona Ride. Donc ça veut dire que c'est son dernier tour maximum. C'est-à-dire à moins de healer, il peut plus faire Persona plus Nirvana le même tour. Donc ces colonnes là, elles vont devenir de plus en plus tenables jusqu'à devenir quasiment très facile à tenir. Donc là on est sur du 35 je crois. 35 et... Non, ça c'est 30 et 35 je crois, un truc comme ça. Donc là, basiquement avec mes shields à 15 en main, je crois que... Non, je sais plus. Attends, bon, en gros, je prends le dommage. Et je me calcule si je prends le dommage, en fait... je crois que j'ai envie de mettre 2 shields à 15. Et si je prends le dommage et que j'ai un trick dev, je vais plus qu'en mettre un, ce qui est le cas. Donc voilà, hop. Je me laisse à 4. Parce que là, je me dis que... Là, je me sens extrêmement serein. Je me dis que la seule chose qui peut me faire perdre la game, c'est un overtrigger adverse. Donc là, hop, petit order pour raser un Arx, pour limiter son nombre de cartes overdress. Et du coup, limiter fatalement son gameplay. C'est du Soul Blast 1-0, mais lui il perd 2 cartes. Parce que s'il veut faire revenir son Trickstar, ça va lui coûter une carte de la main. Et après, s'il veut overdress, il pourra plus Arx, donc il pourra plus récupérer le CA qui fait un petit heal. Qui va venir enfoncer le clou parce que du coup il va y avoir deux cartes à donner par colonne. Donc là c'est du 28, donc c'est 2 cartes, 15 plus une autre carte. Donc là vous voyez, le game plan se passe comme prévu, c'est-à-dire que ce tour il va drop 6 cartes de sa main. Et là vraiment la seule chose qui m'inquiète c'est son overtrigger. Pour moi c'est la seule chose qui peut me faire perdre la game, c'est s'il check overtrigger. Et moi sachant que je ne peux plus check overtrigger parce que moi je sais que je l'ai dans la main. Vous voyez 15 plus son Trickstar et une autre colonne à 33, donc c'est 2 cartes, donc c'est 2 15, voire même peut-être 3 cartes. Donc voilà 2 15 qui sont drop. Là on voit qu'il joue 2 types de fronts différents, donc peut-être que c'est parce qu'ils sont foil, mais je pense qu'il est sur... je sais qu'il joue des draws, donc peut-être qu'il doit être sur Rainbow. Donc là en fait je calcule, vous le verrez tout à l'heure, que je crois que la seule chose qui peut me faire perdre, parce que j'ai 1 ou 2 PG en main je crois, et j'ai mon overtrigger. Donc la seule chose qui peut me faire perdre, c'est overtrigger plus crit sur le même drive check. Donc vous allez voir que tous les moves que je vais faire vont être... donc là on est sur son dernier Persona Ride. Là, vous voyez il vient de Persona Ride, c'est son dernier Persona Ride. Donc on est sur vraiment le dernier gros tour qu'il peut faire. Après, son Nirvana sera à 13, et ses overdress seront à puissance affichée en fait, c'est-à-dire 10, 20... 23 max pour Verina Valiant. Et donc là, si je repioche un order, vous voyez le match-up Orphist, si je repioche l'order qui rase une front row, là, la perte du Valiant lui fait perdre 3 cartes et ça lui fait très mal. Donc là, il tape avec Nirvana à 23, et je Persona Ride, pas de CB. La colonne après sera à 20 et 33 sur Valiant. Là, je crois que j'ai 2 PG en main et l'overtrigger, donc je PG en calculant que s'il a overtrigger plus crit, je crois que je peux tenir parce que j'ai un deuxième PG et j'ai mon overtrigger. Donc s'il a overtrigger et qu'il met tout sur Valiant, je mettrai mon overtrigger sur Nirvana et après je PG le Valiant. Donc là vraiment, il fallait qu'il ait overtrigger plus crit pour me tuer en fait. Sachant qu'il joue des fronts. Donc c'est pour ça que je me suis permis de PG, j'ai un autre PG en main, j'ai mon overtrigger, là je suis plutôt serein. Je réfléchis à comment garde parce que je sais que je vais passer à 5 ce tour-ci. Vu que c'était vraiment son dernier tour, il n'a pas healé. Donc je sais que le prochain tour ce sera 13, 23 et potentiellement 10 ou 20 maximum. Donc le prochain tour je vais dropper tellement peu de shield que du coup je me dis bon ben qu'est-ce que je fais? Est-ce que je jette mon overtrigger maintenant sur Valiant? Est-ce que je reste à 4?
Mais je me dis que aller à 5 c'est peut-être pas une idée déconnante, sachant qu'il me reste encore des heals au deck, je vais peut-être me healer. Ça me permettrait aussi... vous voyez que j'ai pas utilisé mes 2 CB au tour d'avant. Pour garder des CB pour Useful Charger. Le petit front défensif qui fait pas mal. Je garde vraiment mes CB pour mes cartes défensives. Parce que vraiment les seules choses qui peuvent me faire perdre, c'est vraiment un overtrigage ou des choses comme ça. Donc je préfère conserver des options défensives et grappiller sa main petit à petit. Plutôt que l'utiliser sur des... Donc là voilà, hop, on joue, je sais plus comment il s'appelle, le petit alien. Qui CB un sous bassin droit 1. Puis Moonlit Knight. On va essayer de creuser le deck pour choper un deuxième PG qui sécure en fait, qui va me sécuriser la game s'il check un overtrigger. Donc là, basiquement, vraiment la seule chose qui peut me faire peur, c'est l'overtrigger. Donc j'ai essayé de creuser le deck pour checker mon PG. 3 cartes qui sont utilisées, je crois que ça fait 2 passes. 43, 48, je suis à 33, ça fait 2 passes. Le Persona Ride et un heal. Donc là, voilà, on se remet dans une situation où même l'overtrigger me fait pas perdre, je crois. Faut overtrigger crit sur le même drive check pour que je perde. Donc 28, et là je misplay. J'aurais dû taper avec la plus grosse d'abord, parce que vous allez voir, regardez. Celle-là, il va la garder avec des shields. Donc là, il est à 5, on est d'accord, il est à 5. Il a 4 cartes en main. Donc regardez bien, c'est dans son pattern de garde. Donc là, il a 4 cartes en main. Tour d'avant, il n'a pas checké de trigger. Je crois. Je sais plus. Je crois qu'il n'a pas checké de trigger le tour d'avant. Si, il a checké un front. Un front et un autre truc. Et là aussi, il la garde avec un heal. Donc ça me conforte dans l'idée que c'est CB. Bon, voilà. Donc il garde avec des... Il garde avec 20 000. Et là, en fait, il va utiliser son PG gratuitement. Et en fait, si j'avais... Voilà, le PG sans défausser. Et donc là, si j'avais tapé avec la plus grosse d'abord, il aurait soit dû rajouter 5 à shield, ce qui aurait vidé sa main, pour utiliser la PG gratuitement sur l'attaque la plus faible, soit il aurait pas eu assez pour garde et il aurait pris son 6ème dégât et la partie aurait été terminée. Donc là, c'était un petit misplay de ma part qui n'a pas grande incidence là, mais toujours à considérer maintenant que les PG, quand on a un en main, on n'est plus obligé de défausser. Considérer des fois dans certaines situations, taper avec la plus grosse d'abord, au lieu de taper crescendo. Donc là, le draw, moi vous voyez que je mets no pass, hein, et le heal. Donc il remet bien dans une position où il peut tenir mon tour, mais son draw heal me remet bien aussi. Parce que là, vous voyez qu'en fait, j'ai mis 2 shields à 15, en mode no pass, sauf l'overtrigger. Et là, il fallait overtrigger crit sur le même drive check pour que je perde. S'il avait l'overtrigger puis le crit, je pouvais faire PG sur la carte à 100 millions, et mon overtrigger sur l'autre colonne, ce qui me permettait de tenir. Donc là j'ai mis 2 passes dans le sens où il fallait vraiment qu'il ait overtrigger et crit sur la même attaque pour gagner. Dans le sens où briser les shields et avoir un crit pour me mettre les 2 dommages. Donc voilà, c'était vraiment le fait de miser sur ma seule condition de défaite, c'est overtrigger crit, donc il fallait garder en ce sens. Et là vous voyez que son draw et son heal le remettent bien, mais moi ça me met bien aussi parce que, je sais pas si vous l'avez vu, mais là son deck ne contient que 4 cartes. Du coup, ma seule condition de défaite, c'était qu'il check l'overtrigger. Et là, cette condition de défaite vient de s'envoler. C'est-à-dire que là, même s'il check l'overtrigger, donc là, en fait, j'ai juste à garde, en fait, à me tenir hors de portée de ses attaques, à me laisser de la marge. Et de toute façon, en fait, là, la partie est terminée. En fait. Là, je sais que la partie est terminée. Persona Ride. Là, la partie est complètement finie. Puisqu'en fait, il a 4 decks, donc il ne pourra plus de Finrave avec son Vanguard. Même s'il a l'Overtrigger, ça le fait juste perdre plus vite. J'ai un PG en main, j'ai mon Overtrigger. Donc je peux complètement gérer 2 colonnes. Donc là, c'est... la game est déjà terminée. Donc là, il a 4 cartes en main. Un heal, un draw, donc une carte et 2 cartes inconnues. Et si je lui mets en damage son Overtrigger, il n'a pas le CB pour Restant Valiant, et en plus, il perd encore une carte au deck, puisqu'il va piocher. Donc là, franchement, là c'est game en fait. C'est complètement game. Il a aucun moyen de gagner là, dans cette situation-là. Là, il réfléchit, mais là, c'est basiquement, comme je dis,
c'est un peu fini. Et en fait, voilà je trouve ce que j'ai bien fait dans cette partie, c'est que comme il a fait beaucoup de gros tours et peu de tours, en fait, il aurait dû peut-être miser plus sur le long terme, faire moins de arcs, faire des tours un peu moyens, peut-être taper un peu plus mon Vanguard. Là, vous voyez, il prend un trigger défensif, donc il passe à 3 au deck. Donc ça me conforte dans l'idée qu'il ne pourra pas taper avec son VG. Donc là, basiquement, les deux colonnes sont... il y en a une à 23, l'autre à... Les deux sont à 23, donc que je tape Valiant ou que je tape tête, c'est pareil. On va quand même taper tête pour espérer qu'il ne puisse pas la défendre et perdre une carte au deck s'il a un heal au 6ème. Mais là, la partie, elle est terminée. Et si check l'over trigger, je gagne 100%. Donc voilà, autant taper tête et puis basta. Donc là, vous voyez qu'il l'over trigger, il l'avait en main. Je sais pas depuis combien de temps il est en main, mais il l'a depuis un petit moment et il bluffait du coup sur le fait. Comme moi en fait. Vous allez voir que là, je vais me servir de mon over trigger pour défendre. Là, j'ai 5 cartes en main, tout à fait serein. Et là, Darcy, il a plus beaucoup d'options. Pour revenir. Ce que je disais en fait, ce qu'il a peut-être perdu dans la game, c'est qu'il a voulu en fait trop faire de arcs pour draw, trop faire de gros tours Nirvana. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'a pas commit assez de boost. S'il avait peut-être mis plus de G1-8 derrière ses cartes, ça aurait fait des colonnes peut-être un peu plus menaçantes. Que ce soit le dinosaure qui booste à 10 ou ces rhinos qui boostent à 8, ça aurait fait des colonnes à 28-38. Juste avec le Persona Ride sans utiliser ses Nirvana, et ça m'aurait fait peut-être plus cracher de la main qu'autre chose. Là, vous voyez qu'il tape à 20. J'utilise mes deux shields à 10. Et là, j'ai 2 OPG encore en main, donc j'utilise l'over trigger pour vraiment rester safe. Au cas où j'arrive pas à le finir ce tour-ci et qu'il ait encore 2 grosses attaques au prochain tour. Mais là, il a une carte en main, donc c'est fini. Il ne veut pas garder 3 attaques. Donc ça se jouait soit au deck, soit au dégâts. Ça va se jouer au deck. Donc là, je check un heal. Et derrière, je check un crit. Donc voilà. Donc il perd au dégâts et au deck en même temps. Mais voilà. C'était une partie intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression que j'ai plus été dans la gestion et Darcy plus dans la réaction. Mais vous voyez qu'en fait, comme j'ai dit, il a vraiment peut-être utilisé ses ressources peut-être un peu trop vite. Il a voulu trop temporiser, trop piocher. Et au final, ça l'a perdu parce qu'il était limité par le deck. C'est aussi quelque chose qu'il faut gérer dans le match-up Overdress. Donc voilà, c'est une game très intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Team Entrepôt. Salut!